Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de culte, dans ce temple en particulier. Vous devriez être munis d'un outil qui est celui-ci, que vous avez à l'entrée du temple. Si vous n'en avez pas, je vous invite à le récupérer. Mais si, c'est bon en fait, vous l'avez tous pris. D'accord, ok. Eh bien, je vous invite à vous lever pour ouvrir ce temps de culte. Donc nous vivons en ce temps de la Toussaint cette célébration qui est un temps partagé ensemble pour se reconnaître comme personne blessée par la mort, pour recevoir l'accompagnement fraternel de l'Église et avancer ensemble sur le chemin de la vie et de Dieu. C'est le Seigneur Jésus ce matin qui nous donne cette parole. Je vous donne ma paix, et en vous donnant ma paix, dit Jésus, je me lie à vous et je vous lie à toutes celles et à tous ceux que vous avez aimés. Nous chantons, nous prenons le 619, la strophe 1, 2 et 3. C'est là où il faut les cantiques. Jacques, est-ce que tu peux prendre des cantiques, s'il te plaît, pour les amener? On a un trésorier qui est aussi bedeau, donc les jeunes devant. Mais il est tout aussi jeune, mais juste derrière. Restons un instant debout pour louer Dieu. Seigneur, je voudrais m'émerveiller devant ta création, reconnaître la beauté du monde, mais parfois c'est difficile parce que je me sens seul, perdu, et je me demande où peut mener cette louange et cette reconnaissance. Pourtant, en ce temps de la Toussaint, j'ai peut-être entreaperçu ta présence à travers des gestes d'amitié, d'affection, de proches qui étaient là et qui sont encore là. Peut-être bien aussi que tu étais vraiment en eux lorsqu'ils sont venus partager ma peine. Cela, je suis prêt à le reconnaître. Aussi, je veux bien t'offrir un sourire en leur souriant, à eux mes amis et à mes proches. Alors peut-être, je peux m'associer à la louange de tes enfants et être porté par eux.
et c'est déjà beaucoup. Nous reprenons les cantiques et nous enchaînons avec le 627, les 3 strophes du 627. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous confessons notre insuffisance, notre péché. Mon Dieu, tu connais cette difficulté que j'ai de survivre ou de vivre au départ d'un être cher. Tu sais, comme je me sens désemparé face à un vide relationnel. Tant de choses se bousculent dans ma vie. Alors bien sûr, je m'active, je m'occupe, je veux éloigner de moi la douleur, mais cela ne dure qu'un temps. Alors ce matin, je veux partager cette peine avec toi. Viens me consoler au plus intime de mon être. Viens toi-même vivre avec moi cette peine, faire grandir dans mon cœur ta paix consolatrice, parce que j'ai besoin de toi. Amen. Nous tournons au 621 et nous, en restant assis, et nous prenons le 3, le couplet 3, 621. Nous avons dans les Écritures une parole qui relève, qui est une parole de pardon. Cela fait partie des lignes directrices de Jésus. Il le dit même à la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole de pardon, elle nous est adressée à chacun de nous. Pour la recevoir et en vivre, je vous invite à vous lever.
Que l'Esprit Saint console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne, dit l'Évangile. Chaque fois que nous confions à Dieu, que nous osons lui offrir ce qui nous pèse ou ce qui nous rend heureux, nous choisissons la vie. Parce que dans le livre du Deutéronome, il est écrit « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Chaque fois que notre mémoire ravive des paroles et des actes de vie de celles et ceux qui nous ont précédés, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous approchons de Dieu et que nous découvrons que Jésus est vraiment ressuscité de la mort, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous nous levons le matin, que nous décidons de vivre le combat de la vie, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous empruntons le chemin de la solidarité, de l'entraide, nous choisissons la vie. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, dit Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Nous poursuivons en chantant le 621, donc c'est toujours le même cantique, mais la strophe 4. Alors, je vous soumets un texte biblique seulement qui est dans l'Ancien Testament. C'est un psaume, le psaume 116. Avant cela, je vous invite à la prière. C'est notre Dieu qu'à travers les textes bibliques, nous trouvions une parole qui permet de penser notre relation d'abord à nous-mêmes, mais aussi aux autres et au monde, fait en sorte que cette parole puisse vraiment me nourrir au quotidien. Amen. Alors, ce psaume, vous savez, le livre des psaumes est un vieux livre de l'Ancien Testament. Souvent, ce sont des psaumes qui crient leur douleur, mais il y en a quand même quelques-uns qui sortent de ce canevas habituel. Et en voici donc un, c'est le 116 qui dit ceci. Donc c'est le psalmiste, comme on dit, peut-être David ou d'autres, qui écrit ceci. « J'aime le Seigneur, car il entend ma voix quand je le supplie. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je l'appellerai. Les liens de la mort m'avaient enserré. Le monde des morts resserrait en moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors, j'ai appelé le Seigneur par son nom. Sauve-moi, sauve-moi la vie. Et le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont ignorants. J'étais à bout de force et il m'a sauvé. Alors je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur, tu as séché mes larmes, tu as préservé mes pieds du faux pas, et sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais « me voilà » en bien triste état. J'étais si bouleversé que je disais « on ne peut se fier à personne ». Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe des délivrances et j'appellerai le Seigneur par son nom. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai en présence de tout son peuple. Aux yeux du Seigneur,
la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. Oui, Seigneur, je suis ton serviteur comme l'était déjà ma mère. Tu as défait mes liens, et pour te louer, je t'offrirai un sacrifice, je t'appellerai par ton nom. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai en présence de tout son peuple, dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi. Nous vivons ce matin ce temps un peu particulier autour de la fête de la Toussaint. Nous avons, j'imagine, tous été touchés par un deuil, à un moment ou à un autre de notre vie. Et nous avons, je pense, ressenti à ce moment-là beaucoup d'écart et peut-être aussi beaucoup de proximité avec le reste de la communauté humaine. La grande césure, je dirais, apparaît entre ceux pour qui la mort de la personne est un moment dans la journée, et puis ensuite, ce qui du reste est compréhensible, l'agenda de leur vie prend le dessus. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui restent avec une pesante déchirure. Il y a aussi un écart qui se fait jour parce que finalement, chacun reste face à sa douleur, à ses angoisses, à ses questions. Chacun est devant son malheur. Pour les proches, le silence, l'absence sont là au quotidien. Et même ils reviennent par surprise au moment de telle ou telle activité qu'ils sont en train d'effectuer. Le silence et l'absence ressurgissent de façon inattendue, même finalement lorsque le monde ailleurs est joyeux. Nous avons donc l'impression que le nombre d'écarts finalement est assez important. Mais en fait, cet écart ou ces écarts du moment masquent une proximité parce que nous sommes tous, chacun à notre tour, confrontés au décès. Et la mort n'est pas un événement qui arrive la nuit, dans le soir, dans le secret. C'est un événement auquel nous sommes tous confrontés. Ce temps, du coup, de célébration est là, je dirais déjà pour que nous partagions cette commune destinée et peut-être aussi un peu de chaleur humaine avec celles et ceux pour qui une séparation reste vive et douloureuse. Même si la pudeur ou la volonté de ne pas ennuyer les autres avec son poids sur le cœur ou la volonté de faire face prennent le dessus dans la vie courante, je crois qu'on a parfois besoin de ce temps où nous nous reconnaissons en fait, où nous nous rencontrons avec cet état de personnes blessées. Le deuxième élément fédérateur pour la communauté que nous formons ce matin, c'est celui, je dirais, du chamboulement des questions. Le décès d'un proche nous plonge dans des sentiments à gérer, mais aussi dans de nombreuses réflexions. Et cette gestion, faut peut-être dire cette gestation, est harassante et elle est épuisante. Le souhait enfoui que la personne soit immortelle, ou pour le moins de pouvoir vivre ensemble un peu plus longtemps, ce souhait-là n'est plus. Et il faut se confronter à cette évidence qui est tout sauf évident. Est-ce possible que tout s'arrête ? Un cœur pris donc entre la lucidité, je sais qu'il va mourir, et la surprise, mince, c'est maintenant.
un cœur pris entre la colère, qui peut bien vouloir ça, et la résignation. Je sais que nous sommes promis à la mort. Un cœur pris entre le désarroi ou le désespoir, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et la nécessité de trouver une nouvelle forme de présence de celui ou celle qui est décédé, et cette nouvelle forme de présence que je dois finalement mettre en place. Et je dirais que ce charivari, ces pensées entremêlées, cela met à plat, parce que il faut trouver les mots, les actions pour penser chacun des pôles de ce binôme, sortir des allers-retours de nulle part à nulle part. Je crois que du coup, nous avons à nous reconnaître dans nos épuisements réciproques. Et enfin, comme dernier élément fédérateur pour la communauté que nous formons ce matin, je mentionnerai notre relation à nous-mêmes, parce que la mort de l'autre me renvoie fatalement à la mienne. La relation intime que j'entretiens avec moi-même est aussi à réouvrir, parce que notre condition de mortel s'invite. C'est du coup un espace en creux, à nouveau, qui s'ajoute sous nos pieds. Quelle attention se porter à soi-même, sur quoi qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Et surgit inévitablement, je dirais, un état qui est en fait le nôtre, qui est de quelque manière que l'on se tourne et qui est quand même quelque peu angoissant, surgit l'évidence, c'est que nous ne sommes rien. Et avec ce rien, est-ce que finalement, malgré tout, il est possible de construire quelque chose? On se penche vers les siècles avant nous, les hommes et les femmes qui nous ont précédés, ils ont existé. On imagine et on espère qu'il y aura d'autres personnes après nous. Et lorsque tout d'un coup, on se met dans cette échelle-là, eh bien, ça donne quelque peu le vertige. Et ce vertige nous saute à la figure. Alors que, normalement, les soucis quotidiens, les sirènes de la société nous font croire que nous sommes quelque chose. Et ce vertige, je crois que nous le partageons aussi. Quelles que soient ensuite les réponses que nous lui apportons. Ce vertige de n'être rien, nous le partageons au moment de la confrontation forte, brutale, avec la mort. Et face à ces interrogations, vous avez une affirmation chrétienne qui se dégage, celle de la résurrection du Christ. Vous l'entendez dans toutes les églises. Cette résurrection est annoncée chaque fois qu'il y a eu et qu'il y a un décès. Vous avez cette affirmation que les religieux, les laïcs expriment. Dieu a ressuscité le Christ, il a relevé de la mort et il nous fait naître de nouveau. On peut l'entendre, mais on peut aussi se demander si cette conviction peut aider en quoi que ce soit notre quotidien. Je vous le dirais, j'esquisserai en tout cas 3 manières. D'abord, la résurrection du Christ nous permet de croire que le mal qui ravage le monde, nos vies, le mal que l'on fait, celui aussi que nous subissons, peut être vaincu.
Et ce n'est pas rien puisque généralement, nous ne voyons guère d'issue favorable à notre situation. Certes, cette annonce ne nous transporte pas dans un état de joie profond, mais je dirais que nous avons quand même un horizon qui est un peu plus dégagé. Il se pourrait même que cela nous permette de reprendre notre bâton de pèlerin. Ensuite, la résurrection du Christ touche notre quotidien, parce que parfois, un deuil, mais on pourrait aussi dire un événement de notre vie qui nous plonge dans une très grande tristesse, dans une tristesse sans fond, ce mal qui nous tombe dessus prend la première place dans nos vies. Et Jésus annonce qu'envers et contre tout, la première place dans notre vie doit être occupée par la résurrection. Sans cela, nous faisons encore plus de place au mal. Nous lui donnons une place d'honneur qu'il ne mérite pas. Nous sommes aveuglés par le mal comme l'oiseau un peu devant le serpent. En regardant les ruines de notre monde, nous n'en concevrons qu'amertume, colère ou désespoir. Autrement dit, la résurrection, la victoire de Dieu sur le mal et la mort nous invite à ne pas entrer dans cette spirale de désespérance des autres et de nous-mêmes et faire face avec la force de la confiance et de l'espérance. Enfin, encore plus près de soi, je dirais, la résurrection du Christ marque ma propre résurrection, celle de demain, celle de notre quotidien. Nous sommes dès aujourd'hui en cours de résurrection. Vous avez un ancien pasteur de Saint-Étienne, Alain Arnoux, qui a cette belle formule, je trouve, de mue en mue, de déchirure en déchirure, de crise en crise, de dépouillement en dépouillement. Elle est longue, notre résurrection, mais elle a commencé. Fin de citation. Autrement dit, nous entrons avec la foi chrétienne dans ce mouvement de notre être travaillé par l'Esprit de Dieu. Plus simplement, je dirais que la résurrection que vous entendez à chaque enterrement donne un nouveau départ, que la résurrection permet des commencements nouveaux et ouvre même un avenir possible, parce que rien n'est figé. La résurrection fait sauter les verrous et envoie de l'air frais en soi pour repartir d'un nouveau pied. Parce que oui, même face à des tragédies, il est possible de repartir. Certes, vous avez des fois des choses pas très heureuses. Vous avez dans notre cantique, dans le recueil que vous avez là, des paroles que je trouve quand même parfois un peu niaises. Alors vous avez par exemple un cantique qui dit « Nous repartons à zéro et tout recommencer ». Bon, enfin, s'il y a vraiment un fait certain, c'est celui que nous repartons jamais de zéro, mais que l'on repart avec notre histoire, avec ses hauteurs et ses profondeurs, mais enfin repartir malgré et avec, je dirais, ce que nous sommes. Cela ouvre un avenir. Reste que, qu'en est-il de la résurrection? Parce que lorsqu'on dit résurrection, on pense aussi à la résurrection après la mort. Lorsque j'ai étudié, il y a maintenant quelques années, un peu fondamentalement le protestantisme, les études sont un peu longues, sur cette question de l'après-mort, j'avoue que je me suis senti assez à l'aise dans notre manière de dire les choses, à l'aise dans une grande sobriété, et puis le temps passant, l'évolution de la pensée, la mort de proches autour de moi, la mort de ma mère cette année, m'ont
confronté dans cette manière, finalement, extrêmement épurée, l'énoncé de ce vivre après la mort. Alors qu'en est-il ? En fait, la pensée de Jésus-Christ ne formalise pas ce qui se passe après la mort. Vous n'avez pas de livre biblique, de chapitre entier consacré à la vie après la mort, qui vous donnerait ainsi les clés de la compréhension. Vous avez dans la Bible aucun descriptif, aucun processus descriptif de l'après-mort. Et ce qui est surprenant, je trouve, c'est que Jésus prend là le contre-pied de ce qu'on lui demande. Lorsque vous essayez de définir, que ce soit hier comme aujourd'hui, une religion, quelle qu'elle soit, que l'on y croit ou pas, de toute façon, on dira que la religion a pour fonction de donner un cadre pour aujourd'hui et pour l'après-mort. Cela est en plus amplifié par une demande forte des hommes. Et quels que soient les siècles dans lesquels ils ont vécu, les hommes, enfin les êtres humains, veulent savoir. Ils demandent à la religion et ils reconnaissent à la religion cette nécessité de dire ce qui se passe après. Or, de façon assez étonnante quand même, Jésus ne va pas le faire. Sa pensée, son discours, enfin son ministère, ne va pas répondre à la question de tous les êtres humains, qu'est-ce qui se passe exactement après la mort. Alors Jésus court le risque de ne pas être pris au sérieux, sa pensée risque d'être jugée inutile, inintéressante, on va passer à autre chose, quoi. Il y a des choses sans doute plus intéressantes, mais voilà ce qu'il a fait. Alors les premiers chrétiens, dans les premiers siècles, vont se débrouiller comme ils l'ont pu, avec cette absence de point d'appui pour l'après-mort. Et puis, face à la pression de l'homme, notamment, vous avez tout d'un coup le catholicisme qui va un peu déraper au Moyen-Âge, va développer un système entre l'enfer, le purgatoire, en majorant le purgatoire. Je vous renvoie, je ne vais pas vous faire un article là-dessus maintenant, mais je vous renvoie aux émissions de France Culture de la semaine dernière sur le protestantisme. En tout cas, les deux premiers expliquent bien la situation. Donc, si vous avez le temps, écoutez en podcast France Culture. Bref, le protestantisme est né alors qu'il ne voulait pas du tout naître et qu'il voulait rester catholique, si j'ose dire, mais parce qu'il s'est opposé avec une grande force à cette idée de purgatoire et à son commerce. Et il a, en s'appuyant sur la Bible, mis en avant d'autres propositions. Elles n'étaient pas vraiment dans le climat du XVIe siècle, mais malgré tout, on peut se dire qu'elles ont eu un tel retentissement que l'on peut penser qu'elles étaient d'une certaine façon un peu attendues, même si elles restent, je trouve, toujours un peu abruptes et un peu radicales. La proposition du XVIe, et qui reste encore valable aujourd'hui, c'est surtout de ne pas faire de panégyrique de la personne décédée. D'abord, parce que sa vérité profonde ne nous est pas connue. Ensuite, parce que la personne décédée est seule devant Dieu. Enfin, parce que les vivants ne peuvent pas intervenir auprès des défunts, ou en tout cas, nous n'en avons aucune trace. Ensuite, ne pas se permettre d'annoncer ce qui se passera parce que ça ne nous appartient pas. Parce que tout d'un coup, si on dit quelque chose qu'on ne sait pas, on croit avoir cela joué celui qui sait alors qu'il ne sait pas. Nous n'avons pas les clés de ce qui peut se passer et donc il faut respecter
la parole du Christ d'une certaine façon. Et alors, pour faire comprendre ces convictions, vous avez les rites protestants qui sont allés très loin, sans doute d'ailleurs trop loin. Parfois, on réagit de façon forte à ce qui est proposé par ailleurs, et donc de façon maladroite. Au XVIe siècle, et l'Allemagne et la Suisse avaient des services, protestants avaient des services qui se réduisaient à une simple extrémité, c'est-à-dire un convoi de la maison au cimetière. C'est tout. Sans aucune parole. Ça veut dire quand même c'est un peu sec. Et puis les protestants français ont suivi le pas, d'autant que le pouvoir royal français a ordonné que les inhumations protestantes se fassent de nuit, qu'elles se fassent en convoi limité. Cela a duré presque 250 ans, et que les protestants soient enterrés dans des cimetières privés, dans leur terrain, puisque c'était l'Église catholique qui tenait à l'époque, jusqu'en 1880, un peu plus, je crois, 3 et 4, mais je n'ai pas vérifié, enfin un peu plus, 1880 on va dire, les cimetières. Bref. Je vous avoue que cette manière de penser, c'est-à-dire une grande sobriété sur la personne, et dans la manière d'enterrer, ce positionnement-là me parle. D'abord parce que lorsque j'entends des discours grandiloquents sur la personne décédée, et c'est vrai que lorsque vous perdez quelqu'un, vous avez envie que de dire ça, et ça me paraît bien logique, mais je me sens quand même mal à l'aise parce que c'est faire comme si cette personne n'avait aucune zone d'ombre et que des ombres de lumière. Or, j'en ai rencontré aucun. Ensuite, parce que la pensée de Jésus-Christ ne me laisse pas désemparé, parce qu'il affirme bien cette résurrection des morts. Alors l'apôtre Paul va inviter à ne pas mettre une image descriptive sur ce terme de résurrection des corps. Pour nous y aider, il va parler de corps spirituel. Corps spirituel, ça indique que c'est une forme de corps, mais que nous ne pouvons pas nous figurer. Le Nouveau Testament va souligner qu'une transformation profonde s'opère, la vie éternelle étant une autre forme d'existence, pas seulement le prolongement ou la continuation de la vie actuelle, une autre forme d'existence. Alors après, c'est bien sûr à chacun à se définir et à voir ce qui lui paraît le plus juste, ce qui lui permet de vivre. Voilà. Mais je vous dirais que, pour moi en tout cas, le sujet est délicat, on peut parler qu'en jeu, Jésus-Christ a tellement refusé d'aller dans le sens des hommes, de chercher à se faire aimer d'eux, en refusant de répondre à leur attente et en refusant donc de donner des éléments précis, comme le font beaucoup de religions, comme le font beaucoup de spiritualités, qu'en contrepoint, du coup, sa parole, je trouve, a de la valeur, du crédit, de l'autorité, de la pertinence. Ainsi, lorsque, ensemble, à chaque sépulture, nous accomplissons ce geste de laisser la personne dans l'espérance de la résurrection, l'Église catholique aujourd'hui le formalise avec l'encens autour du cercueil, et après tout, c'est un geste intéressant, sans doute qu'il nous manque beaucoup de gestes en protestantisme. Bref, ce geste de laisser la personne dans l'espérance de la résurrection, ce n'est pas un geste creux, vide, sans sens, mais au contraire, il peut être reçu avec espérance, sérénité, assurance. Il n'est pas vain. Jésus-Christ a vaincu la mort, il apporte la vie éternelle. Enfin, je peux avec la même tranquillité, parce que
Je crois que la relation de Dieu avec la personne décédée n'est pas finie, mais qu'elle se poursuit, être encore soutenue par la personne absente. La parole biblique me conseille, enfin m'interdit même, je pense, d'échafauder tout un tas de scénarios. Mais avec cette réserve-là, je dirais que le proche est malgré tout mystérieusement présent. J'irais même à dire qu'il continue à être perçu comme un point d'appui. Alors, ainsi, lorsqu'on est confronté à la fin de la journée ou à d'autres moments, à une épreuve, à une période difficile, penser à la personne disparue soutient. Et je crois que nous pouvons tout à fait le faire. Il y a une paroissienne de Saint-Étienne qui vient de partir maintenant, enfin partir pour Toulouse, qui a un certain âge, sa mère était décédée il y a très longtemps, et elle me dit écoute, moi des fois je parle à ma mère. Je lui dis moi aussi. Et après tout, pourquoi pas. Lorsque il y a eu pendant cette vie une reconnaissance mutuelle entre deux personnes, quelles qu'en soient les formes d'expression, le soutien réciproque poursuit son œuvre de réconfort et même par-delà la tombe. La seule demande que nous avons, je crois, de Jésus-Christ, c'est de ne pas s'engouffrer dans des scénarios. Alors nous sommes, je crois, encore portés par celles et ceux qui ont disparu, tout en pouvant les laisser mystérieusement dans ce face-à-face avec le Créateur, avant que vous et moi, nous les rejoignions. Amen. Et nous prenons le 633 et deux strophes, la strophe 3 et 4 du 633.
partageons la Sainte Seine, le repas du Seigneur. La vie est faite de liens invisibles avec les individus. Souvent, ces liens invisibles ont besoin de repères pour que chacun prenne conscience de l'importance de ces liens. Vous avez ainsi les repas de famille qui sont qui servent souvent à cela. Et bien sûr, lorsque l'être cher n'est plus présent lors de ces repas de famille, c'est différent, mais parfois vous avez des photos qui restent sur le buffet et on fait comme si la personne était parmi nous. On fait comme. Eh bien, Jésus nous propose un autre repère, celui du partage du pain et de boire la coupe de vin. En faisant cela, Jésus-Christ a choisi d'élargir l'espace de sa famille afin d'inclure pas seulement les premiers disciples qui l'ont suivi, mais aussi toutes celles et tous ceux qui, après sa résurrection, ont décidé un jour de le suivre. Et donc, vous et moi, nous sommes invités à vivre ce temps de Sainte Seine. Nous prions. Merci Seigneur pour ce repas communautaire qui nous rassemble ce matin. Merci pour ces liens invisibles qui nous unissent à toi. Merci de renouveler notre courage, notre force, notre amitié et notre fraternité. Amen. Nous prenons le 471 et nous chantons la strophe 1 seulement. La strophe 1. Partageons ensemble ce repas parce qu'il a été institué. En voici les termes. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Un peu plus tard, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Seigneur, nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines, nos joies, avec notre amour et nos amours. Au nom de Jésus-Christ, par l'action de ton esprit, donne-nous la paix, la joie et la force que tu veux pour chacun de nous. Amen. Nous reprenons le 471. Nous chantons les 2 dernières strophes.
Tout est prêt, dit le Seigneur, voici le repas que nos mains ont préparé, mais où lui-même donne nourriture, voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie que par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Alors, je vous rappelle quelques consignes ou habitudes de notre Église. La première, c'est que le pain et le vin sont proposés à toutes celles et à tous ceux qui le veulent, à toutes celles et à tous ceux pour qui la recherche de Jésus-Christ ou la conviction chrétienne fait partie de sa vie. Donc vous pouvez, quelle que soit votre appartenance ecclésiale, même sans aucune appartenance ecclésiale, prendre le pain et le vin. Nous partageons le pain et le vin parce que c'est ce qu'a fait Jésus-Christ, mais vous pouvez avoir simplement l'habitude de prendre, je pense en particulier l'hostie, et donc si vous souhaitez prendre que le pain et pas le vin, eh bien c'est tout simple, vous prenez que le pain et pas le vin. Donc nous allons faire un grand cercle qui va aller jusqu'aux portes où vous aurez d'abord le passage d'une assiette avec le pain que je vous inviterai à manger, puis ensuite une proposition donc de prendre le vin ou le jus de raisin. Le vin se trouve dans les petites coupes bleues foncées et le jus de raisin dans celles qui sont plus claires. Nous attendrons que les uns et les autres soient servis par cette coupe pour la prendre ensemble, ce qui marque une communion, une communauté les uns avec les autres. Mais avant d'être un repas religieux, c'est d'abord un repas fraternel, donc même si les uns ou les autres ne veulent pas prendre ni du pain ni du vin pour les raisons qui lui appartiennent, je vous invite malgré tout à être dans ce cercle et puis simplement eh bien, vous passerez la coupe ou le plat sans prendre. Je vous invite donc à faire ce cercle donc autour de moi et dans l'allée centrale, peut-être même dans celle qui est à ma gauche. On va voir ce que ça donne.
et la communion au corps du Seigneur Jésus-Christ donné pour chacun d'entre nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour la multitude. Vivre avec les paroles de l'Éternel, je suis avec vous tous les jours.
Christ est ressuscité pour chacun d'entre nous. Amen. Allez-y. Et nous nous rassemblons autour de la prière d'intercession, c'est-à-dire la prière les uns pour les autres. Toi qu'on appelle Dieu, toi qui n'as Dieu que pour la vie, nous te confions celles et ceux que nous connaissons, dont les yeux se sont éteints pour toujours, pour la vie éternelle. Toi qu'on appelle Dieu, toi qui n'as Dieu que pour l'amour, nous te confions celles et ceux dont la vie s'est éteinte, dont les mains se sont étreintes pour toujours dans les tiennes paternelles. Toi qu'on appelle Dieu, mais que nos yeux ne voient pas, que nos mains ne touchent pas, touche nos cœurs maintenant, là où toi seul peux le faire, là où toi seul peux défaire les nœuds, défaire la mort, défaire les remords qui nous retiennent encore. Toi qu'on appelle Dieu, toi que nous cherchons toute notre vie, c'est toi qui nous trouves aujourd'hui au creux du deuil, au bord d'un seuil, le seuil du mystère, là où toujours ton amour nous attend encore, là où jamais la mort ne nous atteindra plus, là où nul ne meurt, là où celles et ceux que nous avons accompagnés désormais demeurent. Toi que j'appelle Dieu, mais que tu appelles mon enfant, enfante-moi à une vie nouvelle, fais de moi un enfant de Noël, l'enfant d'un amour de chaque jour, l'enfant d'une lumière de chaque nuit. Toi qui t'appelles Jésus, toi que j'appelle le Christ, reste avec nous. Dans l'hiver de notre cœur, reste avec nous, au cœur de notre univers. Viens donner du sens au creux de l'absence, viens donner ta douceur au creux de nos douleurs. Et nous unissons dans cette prière qui contient toutes les prières que nous ne saurons jamais te dire. Nous disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quelques annonces, précisions. La première donc, puisque les vacances sont finies, je dis ça aux quelques jeunes qui sont là, vacances scolaires. Donc, nous reprenons nos activités normales. Et pour la paroisse, mardi, il y a l'étude de biblique, juste à côté, à 20h. Mardi 5, mercredi 6, il y a la chorale, toujours à 20h, toujours à côté. Puis en même temps, il y aura le bureau du conseil presbytéral par visio. Pour aujourd'hui, je vous signale, peut-être vous l'avez déjà vu, mais au cas où, si ça vous
Si vous en avez envie juste maintenant, nous sommes quelques-uns, enfin nous sommes invités à partager un repas à côté. En fait, chacun amène quelque chose et puis on le mange ensemble. On appelle ça les repas Tibériades. Donc si tel ou tel d'entre vous souhaite rester, il peut le faire avec plaisir. Et puis, vous dire encore qu'à la sortie, sur la petite table de droite, vous avez enfin, c'est un peu difficile de changer comme ça de registre. Enfin bon, voilà, c'est la vie d'une église. Vous avez des pizzas. Enfin non, vous n'avez pas des pizzas, mais vous avez les bons de commande que vous pouvez remplir et donc nous livrons les pizzas le 17 novembre. Donc en fait, ça vous oblige, c'est fait pour ça, à revenir au culte le 17 novembre pour prendre votre pizza. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sans doute, c'est mon habitude. En un mot? Oui, mais en un mot. L'Église persécutée. Vous savez qu'au mois de novembre, on est invité à prier particulièrement pour ces gens de la côte ouest africaine qui sont persécutés, qui sont massacrés, obligés de se déplacer parfois. Et on est invité à prier pour eux, pour que le Seigneur les console et les garde. Voilà, Portes ouvertes, c'est un magazine que vous pouvez avoir. On le reçoit une fois par mois. Voilà, ça c'est septembre. Merci. D'autres choses? Non. Non, c'est rare. Voici donc le moment de l'offrande. Alors, vous savez peut-être, nous utilisons deux choses, c'est-à-dire mais non, ça y est plus. Ah, il est là-bas, d'accord. Donc la perche, qui a un nom particulier à Saint-Chamond, mais je ne m'en souviens jamais. C'est comment? Quelque c'est? Non? La quoi? Crucerole. Je pense que c'est local, hein, enfin bon. Et sinon, vous avez aussi par carte bancaire, et c'est peut-être Jacques qui va prendre, c'est un panier par carte bancaire, vous choisissez le montant, vous mettez votre carte, et voilà. Voici le moment de l'offrande.
Comme celui-là, la dernière parole et vous est proposée de la part de Dieu pour que nous la recevions ensemble. Je vous invite à vous lever et nous chanterons après le 616 les strophes 1, 3 et 4. Voici une parole d'envoi d'abord qui dit ceci: courage, moi le Seigneur, je suis ton éclaireur, je suis aussi ton arrière-garde. Et confiance, continue à accrocher ta vie à la mienne, dit le Seigneur. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Allons dans la paix du Seigneur ressuscité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.